Salut à tous, c'est Arthur Berondi et bienvenue dans Resell. Dans cette vidéo, je vous présente les sorties sneakers des 2 prochaines semaines et ensuite, comme d'habitude, je vous donne la pré-resell. Toutes les raffles des paires que je vous présente seront en description et seront mises à jour au fur et à mesure de la semaine. Donc, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo si vous ne voulez pas les louper. Aussi, n'oubliez pas de liker et de commenter la vidéo pour nous soutenir et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti! On commence avec la Air Max 1 Mica Green. Attendue par tous les puristes, cette Air Max 1 sort enfin. Certes, contrairement à la Big Bubble, la paire n'a pas beaucoup d'histoire, mais son coloris est terriblement efficace. Avec ses tons clairs et purs, c'est sûrement l'une des Air Max 1 les plus adaptées au printemps et à l'été que j'ai vu jusque-là. Et pourtant, elle ne se revendra pas. Vous pourrez l'avoir facilement en retail. Et c'est tant mieux, je pense que c'est le bon moment pour en profiter. Elle sortira le lundi 1er mai au prix retail de 160 € à 9 h sur SNKRS. On continue avec la Air Jordan 1 KO White Dark Royal. Après le succès de la collaboration avec Union, Nike remet le couvert avec une General Release pour notre plus grand plaisir. En effet, contrairement à ce qu'on pensait, le concept de la paire tout en toile plaît énormément. Et il se pourrait bien que les gens se bousculent pour ce coloris. Et si c'est le cas, vous pouvez être sûr que Nike tentera de la relancer avec différentes collabs. Et c'est tant mieux, ça fait du bien de voir des paires avec des matériaux autres que le cuir. On ne peut que souhaiter sa remontée dans le game. Elle sortira le lundi 1er mai au prix retail de 130 € à 9 h sur SNKRS. On enchaîne avec la Dunk Low Women's Gorge Green Midnight Navy. Oui, on en a déjà parlé il y a 2 semaines, mais bon, il y a de moins en moins de reports, donc on va pas se plaindre. Comme déjà dit, la paire est très ressemblante à la loterie. La seule différence étant le swoosh bleu marine et le fait qu'on ne peut pas le gratter. Mais sinon, c'est quasiment la même paire. Et comme le coloris avait plu dans sa version loterie, il plaira aussi certainement pour cette paire. Elle sortira le mardi 2 mai au prix retail de 110 € à 9 h sur Nike.com. On poursuit avec la Air Jordan 2 Women's Cool Grey. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas reparlé de la Jordan 2. Je pensais que Nike avait lâché l'affaire. Mais apparemment non. Oui, on a le droit, après la Jordan 11 et la Jordan 6, au traitement Cool Grey pour cette paire. Et il faut avouer que c'est plutôt réussi, avec son gris foncé et ses petites touches de bleu clair pour compléter le tout. Niveau hype, on est sur du 0. Mais bon, en général, ceux qui aiment la Jordan 2 en ont un peu rien à faire de la hype. Donc si vous la voulez, dormez sur vos 2 oreilles, vous pourrez même aller l'essayer en shop. Elle sortira le jeudi 4 mai au prix retail de 190 € à 9 h sur SNKRS. On continue avec la New Balance 1906D et Méléon d'Or. La 1906D, c'est le nouveau modèle en vogue chez New Balance en ce moment. Et ça paraissait évident qu'Méléon d'Or, l'un des designers qui a relancé la marque, appose sa touche personnelle dessus. On y voit plusieurs tons de vert, du blanc cassé et un logo New Balance doré vraiment sympa. La paire est à l'image du designer, audacieuse et sobre, et elle risque de faire du bruit. Donc si vous la voulez, soyez à l'heure le jour de sa sortie. Elle sortira le jeudi 4 mai au prix retail de 170 € à 10 h sur newbalance.fr et aiméleandor.com. On enchaîne avec la SB Dunk Low Jarritos. Inspirée d'une marque de soda américaine très connue là-bas, cette paire assez spéciale présente une tige en cuir accompagnée de toile beige. Le souche en canvas vert sur le côté accompagne le petit motif brodé sur le talon, qui rend d'ailleurs hommage à la saveur de soda préférée de la marque, la mandarine. En plus d'être extrêmement limitée, cette paire doit évidemment vous faire penser à la mythique 7-Eleven, ce qui fera qu'elle sera encore plus dure à cop. Bref, bon courage, faites bien toutes les raffles, car elle risque d'être aussi dure à cop que la Fly Streetwear. Elle sortira le samedi 6 mai au prix retail de 120 € à 9 h sur SNKRS. On poursuit avec la Air Jordan 2 Simon Gray. Oui, encore une autre Jordan 2, mais bien plus proche des modèles OG cette fois. Cette fois, on a le droit à une tige entièrement blanche avec le fameux faux iguane qui a rendu si célèbre le modèle de base. On y voit également du gris clair, du gris foncé, mais aussi du blanc cassé pour compléter une paire pure et cool qui certes n'aura pas beaucoup de demandes, mais qui fait bien le taf pour les fans de cette paire qui souhaitent s'en procurer une depuis longtemps. Elle sortira le samedi 6 mai au prix retail de 190 € à 9 h sur SNKRS. On continue avec la Air Jordan 1 High KO Bleach Aqua. Alors déjà que la low je la trouvais cool, celle-là je la trouve sublime. Le mélange entre ce canvas bleu et ce bleu qui tourne vers le turquoise est une pure merveille selon moi. C'est impossible que les gens dorment là-dessus. La combinaison est beaucoup trop belle. Franchement, je réitère ce que j'ai dit. Si Nike arrive à bien gérer ce modèle en ne sortant pas trop de coloris, et surtout que des beaux coloris, il se peut que cette paire devienne un classique. Elle sortira le lundi 8 mai au prix retail de 150 € à 9 h sur SNKRS ou Nike.com. C'est encore à confirmer. On enchaîne avec la Dunk Low Celtics. Alors évidemment, ça paraît être une simple dunk au premier abord. Mais pour une fois, on a le droit à un certain effort au niveau des détails. On y voit une tige blanche accompagnée d'empiècements verts pour rendre hommage à l'équipe de NBA, mais aussi un swoosh en daim noir, ce qui n'est pas habituel. Sur la languette et dans l'insole, on peut voir que le logo de Nike a été revisité à la manière des Celtics, et ça c'est plutôt sympa. Bref, je sais que vous êtes lassés des dunks, mais bon, ça fait plaisir quand Nike nous sort des paires aussi personnelles pour les fans. La paire sortira le mardi 9 mai au prix retail de 120 € à 9 h sur Nike.com. On poursuit avec la Nike Airship Every Game. Et non, messieurs les médias sneakers français, ce n'est pas une collaboration avec Nigel Sylvester. Laissez-moi vous expliquer. Récemment, Nigel Sylvester
Turner, un grand athlète de BMX américain, a eu le droit à une Airship Friends and Family qu'il appelle d'ailleurs la Bike Airs. Et il se trouve que Nike a quasiment repris la même paire et a décidé de la sortir pour le grand public. Et merci beaucoup car cette paire est sublime. Seul détail qui change, à l'arrière de la chaussure, on a le droit à la broderie Every Game à la place de Bike Airs, ce qui rend le modèle Friends and Family de Nigel Sylvester toujours inestimable. Elle sortira le mercredi 10 mai au prix retail de 140 € à 9 h sur SNKRS. On continue avec la Air Jordan 1 Low Women's Yellow Snakeskin. Bon Nike, je vous avais dit quoi? Elle est où la Concorde? Quand est-ce que vous allez nous ressortir des Jordan 11 qui valent vraiment le coup? Pourtant on est patient. Mais non seulement vous ne sortez pas de modèle OG ou sympa depuis la Cool Grey, mais en plus ça, vous voulez qu'on fasse quoi de cette paire? Vous vous dites pas qu'en sortant ça, elle va dormir dans les shops? Bref, c'est une Jordan 11 jaune avec une fausse peau de serpent, et je sais pas ce que vous en pensez, mais ici on la trouve éclatée au sol. Elle sortira le jeudi 11 mai au prix retail de 200 € à 9 h sur SNKRS. On enchaîne avec la Air Max 1 Women's Sandrift. Je pensais qu'on avait atteint le summum de la pureté avec la Mika Green, mais je m'étais trompé. Cette paire est un mélange de blanc cassé, de beige, bref, elle est harmonieuse, claire et idéale pour les températures qui arrivent. Les fans de Air Max 1, je sais pas ce que vous avez fait, mais vous êtes gâtés en ce moment, car on a le droit à de très belles paires, qui en plus seront assez faciles à cop. Et celle-ci ne fait pas exception. Elle sortira le vendredi 12 mai au prix retail de 160 € à 9 h sur SNKRS. On poursuit avec la New Balance 550 Pre-Worn Grey Blue. Vous ne rêvez pas, New Balance a décidé de s'inspirer du concept de Golden Goose pour cette paire, avec un upper entièrement usé. Franchement, la 550 c'est un modèle cool mais qui pour moi a déjà fait son temps, surtout niveau hype. Cependant, ce traitement est vachement intéressant, et vu le nombre de fans de Golden Goose, ça pourrait relancer un peu le modèle et l'engouement autour de celui-ci. La paire sortira le vendredi 12 mai au prix retail de 150 € à 10 h sur newbalance.fr. On continue avec l'incroyable Air Jordan 4 Thunder, qui sans contestation est déjà la paire du mois de mai. Déjà sortie en 2006, cette paire qui avait fait son effet à l'époque est de retour, et ça fait vraiment plaisir. On y voit une tige en nubuck noir avec du jaune sur les wings, les panneaux latéraux, mais aussi l'outsole. C'est une Jordan 4 donc beaucoup vont la vouloir, surtout dans un coloris si efficace et surtout rétro. Et avec deux générations qui se disputent pour la même paire, croyez-moi que ce sera la guerre. Alors faites bien toutes les raffoles. Elle sortira le samedi 13 mai au prix retail de 210 € à 9 h sur SNKRS. Enfin, on termine avec la Dunk Low Premium's Women's Team Red. Avec son aspect délabré, cette Dunk Low fait penser à une vieille Dunk de 1985 qu'on aurait retrouvée et est plutôt sympa. Elle s'inscrit dans la lignée des paires OG usées que Nike essaie de ressortir, comme la Jordan 1 Lost and Found ou la Jordan 3 White Cement Reimagined. On dirait vraiment qu'ils essayent de jouer sur la nostalgie en ce moment. Et ça marche plutôt bien, il faut se l'avouer. Elle sortira le samedi 13 mai au prix retail de 120 € à 9 h sur Nike.com. Allez, assez parlé de sortie, sort ton portefeuille, c'est l'heure des prix celles du lab. Tout d'abord la Dunk Low Women's Gorge Green, qui sortira au prix retail de 110 € et se revendra aux alentours de 140 €. Concentrez-vous sur les tailles 41 à 44,5 pour la revente, et la paire sortira le mardi 2 mai à 9 h sur Nike.com. Puis la New Balance 1906D Éméléon d'or, qui sortira au prix retail de 170 € et se revendra aux alentours de 260 €. Concentrez-vous sur les tailles 43 à 47 pour la revente, et la paire sortira le jeudi 4 mai à 10 h sur newbalance.fr. Ensuite, la SB Dunk Low Jarritos, qui sortira au prix retail de 120 € et se revendra aux alentours de 250 €. Concentrez-vous sur les tailles 43 à 47 pour la revente, et la paire sortira le samedi 6 mai à 9 h sur SNKRS. Ensuite, la Dunk Low Celtics, qui sortira au prix retail de 120 € et se revendra aux alentours de 150 €. Concentrez-vous sur les tailles 43 à 47 pour la revente, et la paire sortira le mardi 9 mai à 9 h sur Nike.com. Puis la Air Jordan 4 Thunder, qui sortira au prix retail de 210 € et se revendra aux alentours de 280 €. Concentrez-vous sur les tailles 43 à 47 pour la revente, et la paire sortira le samedi 13 mai à 9 h sur SNKRS. Puis la Air Jordan 4 GS Thunder, qui sortira au prix retail de 150 € et se revendra aux alentours de 210 €. Concentrez-vous sur les tailles 36 à 40 pour la revente, et la paire sortira le samedi 13 mai à 9 h sur SNKRS. Enfin, la Dunk Low Premium Women's Team Red, qui sortira au prix retail de 120 € et se revendra aux alentours de 150 €. Concentrez-vous sur les tailles 41 à 44,5 pour la revente, et la paire sortira le samedi 13 mai à 9 h sur Nike.com. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci à Pierre de KikiKicks pour ses infos. Comme dit dans l'intro, tous les liens des raffles seront en description comme d'habitude. Et cette fois, cette semaine, je vais vraiment les mettre à jour. Désolé pour les semaines d'avant. Allez, bon courage pour COP. N'oubliez pas de liker et commenter la vidéo pour le référencement. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.